Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Avant tout, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge sur l'écran? Vous avez un chat pour pouvoir communiquer avec moi qui se trouve sur le côté en haut à droite. Il suffirait de m'envoyer un petit message pour me dire que c'est bon et on pourra commencer le cours sans trop tarder. Est-ce que vous voyez le message? Est-ce que vous m'entendez? Je répète, le chat pour pouvoir communiquer avec moi se trouve sur le côté en haut à droite de votre écran. Personne ne répond, personne ne voit. On va attendre encore une petite poignée de secondes que les retardataires s'inscrivent et je reposerai la question juste après. Mercedes, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois mon écran avec la souris qui bouge sur l'écran? Normalement, tu dois pouvoir communiquer avec moi avec le chat sur le côté droit. En haut. J'envoie un petit chat pour que tout le monde puisse le voir. Ça pourrait peut-être vous aider à localiser le chat. Bon, on va partir du principe que c'est bon et on va commencer le cours. OK? Merci Mercedes. Donc on va commencer le cours. Alors encore, je répète que ce cours, c'est sur les outils d'analyse technique. Qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Ce sont des instruments qui sont mis à notre disposition pour pouvoir essayer d'analyser un produit que nous aurons choisi. En l'occurrence, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur l'US 500, d'accord, un produit qui bouge pas mal en ce moment, un indice américain. Donc, ces outils-là sont mis à la disposition. On a toute une gamme de produits ici dans l'insertion. Vous allez retrouver dans les indicateurs ici, train, oscillateur et tout ça. Vous allez avoir tous les produits qui vous sont donnés. Évidemment, on ne va pas tous les utiliser aujourd'hui. On va en prendre quelques-uns, ceux qui sont on va dire les bases de l'analyse technique. Ensuite, pour ceux qui veulent essayer d'affiner et rajouter d'autres éléments comme Ishimoku, Alligator ou d'autres éléments, vous avez tout le loisir de pouvoir le faire. Donc, quand on commence une étude d'analyse technique, la première des choses qu'on fait, c'est de mettre en place les couloirs, ok, pour avoir les trends, pardon, pour avoir les trends, les résistances et les supports. Alors là, maintenant, je suis en D1, en daily, et on va aller chercher tout de suite ce premier couloir qu'on allons dessiner ici. Là, voilà, quand je clique dessus, vous voyez, dessiner un canal équidistant. J'ai maintenant sur ma souris deux petites parallèles qui montrent que j'ai bien sélectionné le couloir. J'ai plus qu'à le positionner en enfonçant mon clic gauche. Je le laisse enfoncer tant que je n'ai pas réuni, on va dire, les trois éléments. Vous voyez, 1, 2, hop, et 3. Donc 3 pics qui montrent bien la belle tendance que nous avons ici. Là, on va aller chercher ici le couloir en s'appuyant ici sur ces trois-là. Ici, le point bas. Quasiment ici, les points ici. Donc, on a un vrai couloir qui s'était mis en place. Là, on voit le premier. Là, on va aller voir pour dessiner le deuxième couloir. On va le trouver ici. Regardez. Prenons ici ce point-là. On fait ça comme ça. Voilà. Là, ici, pour les trois petits carrés, c'est pour la pente. Voilà. Le petit carré tout seul, c'est pour la parallèle. Là, on évite de prendre les excès. On pourrait essayer en prenant comme ça. Vous voyez, on fait comme ceci. On évite de prendre peut-être des excès, mais on essaie de mettre un maximum de points en concordance. Voilà. On laisse un petit peu l'excès ici, c'est pas grave. Là, ici, on va essayer de le recoller. Voilà. On est presque dessus. On est bon. Voilà. Donc, là, maintenant, on voit bien, couloir baissier.
on est toujours dans le couloir baissier jusqu'ici, après on casse et on commence à initier un couloir haussier. Dans ce couloir haussier, voilà, on a maintenant une remontée ici qui s'est faite. Regardez, on va la sortir, on va voir un peu mieux. On a fait une petite re-rentrée dans le couloir baissier au long terme. On est ressorti et là, on se retrouve un peu dans cette zone. On n'était pas loin de pouvoir aller chercher beaucoup plus bas. Et pour l'instant, vous voyez, on est vraiment à la frontière entre les deux. On peut basculer du jour au lendemain. Il suffirait, par exemple, pour cela que la Fed, la semaine prochaine, prenne une décision qui ne plaise pas au marché pour que peut-être le marché rebascule et qu'on aille chercher beaucoup plus bas. Donc, ça va beaucoup dépendre de la décision de la Fed de la semaine prochaine. Donc là, maintenant qu'on a mis ça, on va mettre maintenant ce qu'on appelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, les résistances et supports. On va prendre donc ici les horizontales. On prend les points extrêmes. Voilà. Voilà. Ici. Ici, on peut aussi le mettre là sans problème. Voilà. Là, ici, on voit bien qu'on a un vrai point important. Hein. Les 3813, là, on voit bien, ça a tapé ici, ça a retapé là, ça retape ici. Gros point. Donc voilà, on a maintenant mis on pourrait encore en chercher d'autres, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis tout à l'heure, de toute façon, vous verrez que quand on va mettre Fibonacci en évidence, une partie de tous ces points seront absorbés par Fibonacci. Là, on a terminé, on va dire, la première partie. Donc, on est maintenant toujours encore en train d'essayer de résister, de rester dans ce trend haussier. Hein, on va voir un peu si on pourra le faire de façon durable. On va maintenant ici dans insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Là, je vous laisse le temps de regarder. Quand vous avez fait ça, vous cliquez sur Bollinger Band. Là, vous avez ici des paramètres que vous ne touchez pas. La couleur, vous pouvez la changer, la grosseur du trait si vous voulez, et vous cliquez dessus. Alors maintenant, on va essayer de grossir un peu pour voir un peu mieux. Voilà. Encore un petit peu. Et voilà. Donc là, on voit bien les bandes de Bollinger. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est en fait une moyenne mobile ici que vous avez de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont nous donner la possibilité d'extrapoler en disant de quelle façon on pourrait, on va dire, bouger les cours par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le bas, soit vers le haut. Auquel cas, normalement, quand on vient taper le bas de Bollinger, on a des retours. Vous voyez, on tape, on remonte, on tape ici, ça remonte. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne quand même relativement bien. OK, on va dire à 75%, vous avez toujours une bonne réaction sur ces points-là. D'accord? On a donc mis ça en place. Et là, on voit le rebond c'est beau hein, aujourd'hui, hein, d'un marché qui attendait une bonne nouvelle, ou enfin une semi-bonne nouvelle. Hein. On a les chiffres de l'inflation qui sont tombés aujourd'hui, qui étaient un peu comme attendu, mais ils sont un petit peu en baisse par rapport à ceux de la dernière fois, puisqu'on est à 6 sur l'inflation. On peut peut-être espérer un geste de la part de la Fed la semaine prochaine qui soit un petit peu plus cool. Donc plus 0,5 peut-être de hausse, mais 0,25. C'était pour ça qu'on est remonté comme on est remonté aujourd'hui, ce qui pourrait soulager un peu la pression que certaines banques ont actuellement. Hein, je rappelle quand même que ce qui s'est passé depuis vendredi avec la banque de la Silicon Valley et l'autre aussi, dont je ne me rappelle plus le nom, Signature Bank, je crois. Voilà, ces deux banques qui ont mis la clé sur la porte n'ont pas pu supporter les hausses des taux successives à cause de l'encours qu'elles avaient sur les obligations qu'elles ont accumulées dans leur portefeuille, qui se sont dépréciées et qui ont fait qu'elles étaient en manque de cash. Et quand les personnes sont venues, les clients sont venus retirer leur argent, ils ne pouvaient plus subvenir à cette demande, sa flûte de sortie, ce qui a fait qu'ils étaient obligés de fermer la boîte. Ça, c'est pour faire un peu rapide et pour expliquer un peu ce qui s'était passé. Évidemment, si on continue à monter les taux,
d'autres banques qui sont peut-être déjà un petit peu sur la sellette pourraient peut-être basculer dans ce genre de problème. C'est pour ça que pour l'instant, la Fed est intervenue en disant qu'elle couvrait les clients non plus à hauteur de 250 000 $, mais à la hauteur de leurs encours. Et ça a permis un petit peu au marché de respirer en disant que, en fin de compte, l'État et la Fed seront là pour pouvoir, encore une fois, colmater la brèche. Alors, je continue. Là, on a mis les bandes de Bollinger. Je vais dans Insertion, Indicateur, Oscillateur, et je descends ici gentiment sur Relative Strength Index. Encore une fois, je vous laisse le temps de regarder. Là, je clique sur Relative Strength Index, c'est les RSI. Vous avez certainement entendu parler. Là, ici, je ne touche pas également. Je peux changer la couleur, la grosseur du trait. J'appuie ici sur OK. Et là, vous allez avoir ici la RSI qui va se mettre en bas sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est une moyenne des hausses et des baisses des 14 derniers jours qui vont vous donner ce petit graphique, qui vont nous donner, en fait, la force de ce produit. Est-ce qu'il est trop acheté? Est-ce qu'il est trop vendeur? Alors, comment on le sait? C'est que quand on est près des 30, comme c'était le cas ici, c'est qu'on est survendu. Et quand on est proche de 70 ou au-dessus, c'est qu'on est suracheté. Alors, pour l'instant, on est venu taper ici, on le voit bien, les 30. On a commencé à initier un mouvement de retour. Le voilà. Pour l'instant, on est toujours dans ce mouvement-là. Alors, peut-être qu'on ira rechercher les points que nous avons connus aux alentours des 61, peut-être même retitiller pas loin des 70. On va voir un peu ce qui va se passer. Ça va être important, mais ça, on le saura vraiment quand on aura vu et qu'on aura les résultats de la Fed la semaine prochaine. Là, on a déjà donc un mouvement haussier qui s'est mis en place, comme on le voit ici. Ça confirme bien et qui pourrait continuer, puisque pour l'instant, la RSI a encore, on va dire, un mouvement bien dirigé vers le haut, qui pourrait nous aider peut-être à penser que l'action haussière n'est pas terminée. On continue, on va chercher insertion, indicateur, on va dans oscillateur, et là, on va chercher les MACD. MACD, voilà, encore une fois, 2 petites secondes, le temps que tout le monde puisse voir comment on y arrive. J'appuie sur MACD. Là, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Hop. Et là, vous avez la MACD qui vient de se mettre juste en bas. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous permettre d'interpréter un peu l'évolution du cours de façon un peu plus réactive que celle des moyennes mobiles classiques qu'on pourra mettre tout à l'heure sur le graphique et qu'on mettra sûrement d'ailleurs. Pour avoir cette lecture, vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez un signal et vous avez les MACD qui sont en bleu là. Donc, quand on passe en dessous le signal, c'est baissier. Dès qu'on repasse au-dessus du signal, ça sera haussier. Et si vous regardez bien, on est en train tout doucement là d'avoir une MACD qui est un petit peu plus courte que la précédente. Donc, on est déjà en train d'initier un mouvement de repli. OK, comme c'était le cas ici. Dès qu'on fait un petit mouvement de repli, c'est un mouvement qui nous donne l'impression de peut-être que nous allons passer au-dessus du signal, qui sera donc un autre élément assez important pour dire que la hausse devrait continuer. Pour l'instant, on n'a pas encore passé ce signal, mais on est sur le chemin. Donc, on regarde et on fait attention à l'évolution de ce produit pour voir s'il vient nous confirmer que la hausse continuera. D'accord ? S'il y a des choses que vous voulez, que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Ça me permettra de ne pas avancer sans vous avoir répondu. Je répète encore une fois que vous avez un chat sur le côté en haut à droite qui vous permet de me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas saisies. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, petite récap rapide. Voilà. Ce que nous avons fait pour l'instant, c'est que nous avons mis les trends et tendances. Voilà, on a mis ici, on voit bien, je vais mettre comme ça vous les verrez un peu mieux. On a mis le trend, le premier grand trend baissier que nous avons initié. Un deuxième trend, ici,
On voit, on sort de ce trend baissier ici. On a une tentative de re-rentrer tout à fait récemment, donc entre hier avant-hier. Là maintenant, on re-rentre un petit peu là ici. On va en train de remonter tout doucement. Est-ce que ça va tenir? C'est la question. On verra bien. Là, on a mis en place les RSI, le Relative Flag Index, et on a mis les MACD. Ça, c'est pour redonner un petit peu tout le cheminement de ce qu'on a mis pour l'instant. Là, sur les RSI, je répète, c'est un produit qui va vous permettre de pouvoir voir un peu la dynamique acheteuse ou vendeuse du produit. Quand on était aux alentours de 30, c'était un petit peu trop survendu, le marché a rebondi. Quand on est aux alentours de 70, c'est suracheté, ça redescend. D'accord? Je continue. Donc, on a mis maintenant les MACD, les RSI. On retourne dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher tout de suite les stochastiques. Alors, les stochastiques, voilà, hop, je les mets ici en évidence. Je grossis peut-être un petit peu le trait, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, les stochastiques, c'est un produit sur la répartition du hasard et qui a été appliqué sur les marchés financiers par George Lane sur IBM. Depuis, une grande partie des traders l'utilisent pour pouvoir interpréter les cours. Donc, comment ça se lit? Un peu à la manière des MACD. Vous avez ici la stochastique et vous avez le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal, c'est haussier. Dès qu'on croise et qu'on commence un petit peu à repiquer, comme c'est le cas ici, c'est baissier. Là, vous voyez, on a décroisé et la stochastique est repassée au-dessus du signal. Donc là, pour l'instant, on a un bon niveau pour remonter. Là, on voit bien qu'on est en train de remonter par rapport à la MACD ici. Dès qu'on passera le signal rouge, ça pourrait être une accélération. Ici, la RSI plutôt orientée vers le haut. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas trop de contre-indications pour voir une poursuite de la hausse. D'accord? On a une grande possibilité d'aller chercher peut-être les 4100, certainement un peu plus haut, parce que généralement, quand on fait ce genre de figure, on refait très souvent, vous voyez ici le corps, ici, là, comme ça fait une sorte de W qu'on est en train d'initier. On prend le haut ici avec le bas ici, la distance, on la multiplie par 2 et on a généralement la dernière patte, la dernière vague qui va s'inscrire. Donc vous pouvez regarder ici, on était ici à 4080, là on était à 3830, d'accord? Donc on va dire 70, 170, allez, 250 points, 500 points, vous remettez 500 points plus ici et vous arrivez aux alentours des 4003 ici. Vous voyez, on pourrait voir peut-être un 4003 dans les semaines qui viennent s'inscrire sur le marché. C'est une possibilité. Hein. C'est une des choses qu'on peut essayer de mettre en application, mais on en reparlera pour voir si ça a été le cas, mais très souvent, c'est un peu ce qui se passe. Alors évidemment, il faudra passer le corps. Dès qu'on aura passé le corps, c'est-à-dire les 4070, si on passe les 4070 et qu'on ne bloque pas sur les 4070, à ce moment-là, les 4003 seront largement à notre portée. OK, je continue. Donc là, on a mis en place RSI, MACD, stochastique. Je vais maintenant aller chercher une chose dont je vous ai parlé au tout début, c'est ici les retracements Fibonacci. J'appuie dessus. Là, maintenant, vous voyez sur ma souris, j'ai des petites horizontales parallèles. Je vais chercher le début du dernier mouvement haussier. Je prends là, voilà. Et je laisse mon clic gauche enfoncé pour aller chercher le plus haut. Maintenant, une fois que je suis dessus, je lâche. Voilà. J'ai donc maintenant toutes les résistances et tous les supports qui sont maintenant à ma disposition. Alors, tout ce qui est en plus ici, je vais les enlever, c'est pas la peine de les garder. Ici, évidemment, ici, la même. Voilà. Pas besoin. Ici, bon, allez, on va dire que celle-ci, elle est plus ou moins avec celle-là. C'est pas la peine de la garder.
Voilà. Voilà. On a maintenant l'ensemble des résistances et supports qui vont vous servir pour avoir les objectifs. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez ici, là, ce point-là. Si on arrive à casser ici, le prochain point sera le retracement 23,6 qui se trouve être aux alentours des 4050, 4060. D'accord? Donc voilà le prochain objectif que nous avons, 4060. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? D'accord? Là, vous avez ici la possibilité, en plus de pouvoir chercher des stop-loss à placer derrière. Donc là, ça vous permet de pouvoir bien, on va dire, restreindre votre champ d'application pour prendre vos ordres. Et là, on a déjà une meilleure lecture. Donc maintenant, une fois qu'on a mis tout ça en place, vous avez, et ça, on en avait parlé tout à l'heure, la possibilité de mettre ici, ici, je ne vais pas dire n'importe quoi, c'est qu'il y a Moving Average, les moyennes mobiles. Alors là, on va mettre la première, c'est à 200 jours. Vous voyez, on est pile poil dessus. La 200 jours, elle est là. Elle est sur le retracement FIBO 38.2. Et là, pour l'instant, on est en train, plus ou moins, je n'arrive pas de buter dessus, mais on essaye de passer. C'est un peu ce qu'on a fait sur les 2 derniers jours. On essayait de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles, on n'y arrivait pas. Là, j'ai l'impression quand même qu'on devrait réussir. Si on y arrive, on devrait accélérer derrière. Voilà, maintenant ça, on va aller chercher maintenant à la deuxième moyenne mobile. Il y a 3 moyennes mobiles qui sont assez utilisées et regardées. C'est la 200 jours, la 100 jours, que nous allons mettre tout de suite. Donc évidemment, on va le changer de couleur. On va mettre une couleur un petit peu plus tranchante. Voilà. Voilà, donc voilà. Ici, vous avez donc la moyenne mobile des 100 jours qui vient quasiment se croiser avec celle des 20 jours. Donc, une fois qu'on aura passé celle-ci, deuxième objectif, c'est d'aller chercher, on va dire, quasiment les 4000, hein, qui est à peu près, on a dit, en intersection avec la moyenne mobile des 20 jours. Donc voilà, vous avez encore un objectif. Si vous achetez ici, votre TP ici pour être à peu près à ce niveau-là, d'accord? Avec un stop loss ici derrière à ce niveau-là, sur le 38.2. OK. Maintenant, on continue. Hop, indicateur, trend. Et là, maintenant, c'est la moyenne mobile des 50 jours. 50 jours. On va essayer de trouver une couleur qui puisse ressortir un peu mieux. On va voir. Est-ce que... Non, ça, c'est pas sûr que ça ressort bien, ça. On essaye le jaune pour voir ce que ça donne. Voilà, et ben voilà. Et vous voyez, la moyenne mobile des 50 jours, elle est bizarrement, hein, vient quasiment taper sur le retracement FIBO 23.6 et le haut du corps qui est ici. Donc, vous voyez, vous avez maintenant, avec ces 3 moyennes mobiles, les étapes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, OK, sur le graphique. Hein, c'est assez clair. Est-ce que vous avez des questions là? Parce que depuis tout à l'heure, je mets tout en place, je parle un peu tout seul, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ou à revenir sur un point qui vous aurait échappé ou sur lequel vous voulez que je revienne. Encore une fois, le chat en haut à droite de votre écran. Alors, quand vous avez fini ça, le temps que certaines personnes puissent poser leurs questions, s'ils ont des questions évidemment, quand vous avez fini ça, pour ne pas avoir à refaire à chaque fois votre graphique, vous allez au-dessus, là, dans modèle, vous faites enregistrer le modèle, OK, et là, vous tapez ici US 500, vous sauvez, et quand vous l'avez sauvé, vous aurez tous vos graphiques qui vont venir ici se mettre sur dans votre lexique. Et donc, vous aurez ici des petits onglets qui vont s'ouvrir les uns à la suite des autres, d'accord, et qui vont vous permettre de pouvoir accéder à vos graphiques en permanence sans à chaque fois avoir à les refaire, ce qui est assez fastidieux. Donc là maintenant, celui-ci, il est là, vous l'avez en permanence, vous le suivez, vous savez ce qu'il y a lieu d'attendre. Alors évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité de rajouter d'autres éléments hein, sur
sur votre graphique. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas en faire une carte météo, parce que sinon, vous n'allez plus comprendre ce que vous faites. Alors, là, pour l'instant, on a mis, on va dire, les choses un peu classiques. Vous pouvez rajouter, par exemple, là, ici, avec ce trend ici, là, cette ligne, vous pouvez, par exemple, mettre des obliques pour voir un peu au niveau des résistances obliques ce que ça pourrait donner. Voilà, comme ça. Donc là, maintenant, vous avez peut-être un objectif un peu plus clair. Si on vient casser ici on va dire ce petit triangle hein, qu'on a mis en place, eh ben, l'accélération pourrait être encore plus rapide. Donc là, vous avez là maintenant encore affiné davantage votre graphique en mettant ce genre de choses. D'accord? Pas d'autres questions? Pas de questions du tout? J'ai donc été assez clair dans toute l'explication de la mise en place du graphique. Je pense que déjà avec ça, normalement, vous devriez déjà vous en sortir sur les différents produits sur lesquels vous allez pouvoir travailler et sans rajouter, parce que voilà, on pourrait très bien maintenant mettre ici, si vous voulez, Alligator. Vous allez là, ici, vous cherchez, par exemple, je sais pas ici, est-ce qu'il est ici Alligator ou pas? On peut chercher dans volume ou dans voilà ici Alligator. Voilà, si vous le mettez par exemple, vous allez voir, hop, voilà ici, on n'arrive pas à le lire. Alors si vous voulez l'utiliser, j'ai envie de dire, il vaut mieux le prendre à part. Alors Alligator, c'est quoi? C'est des, je vais essayer d'en retirer ici quelques petits trucs pour voir si on peut mieux le lire. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'Alligator? Ce sont des moyennes mobiles aussi, d'accord, mais qui vont vous permettre ici c'est pas tout à fait des trucs, hein, c'est avec des moyennes un petit peu biaisées. Hein. Vous voyez ici hein, les différentes qui sont mises, c'est la 13, 8 et 5. Donc ici, une fois que vous voyez les croisements qui s'opèrent, vous n'avez plus qu'à repérer les différents croisements avec les différentes couleurs pour voir un peu à quel moment on peut essayer de déceler un changement de tendance. Je le mets pas parce que sinon après on s'en sort pas. Mais voilà, vous pouvez le mettre, mais ça il faudrait le mettre à mon avis sur un graphique neutre pour pouvoir le lire tout seul. Voilà, ça c'est un petit conseil que je donne si vous voulez utiliser ce genre de choses. Même chose pour Ishimoku. Vous voyez, si je vais ici pour aller chercher Ishimoku par exemple, voilà, et que je viens le mettre dessus, voilà, on peut pas très bien le lire. Bon, évidemment, on peut toujours changer un peu dans les propriétés ici. Voilà, vous allez savoir les couleurs, la visualisation. Vous allez pouvoir changer ici la grosseur du trait, histoire pour le voir un peu mieux. Ici, pardon, vous faites comme ça. Vous pouvez changer un peu la grosseur du trait. Et donc, il va apparaître un petit peu mieux sur votre écran. Mais ça ne sera pas non plus, vous voyez, très lisible. Donc, si vous voulez utiliser Ishimoku, pour ceux qui connaissent et ceux qui ont envie de le faire, je vous conseille quand même de le faire aussi sur un écran neutre. Hein, sur un produit, vous pouvez avoir deux produits US 500 sur lequel vous mettez tout ce qu'on a vu aujourd'hui et sur l'autre, vous mettez Ishimoku ou les Alligator et ça vous donne une autre, un complément d'information sur ce que vous avez déjà. C'est bon pour tout le monde? Bah, écoutez, merci d'être venu au cours et je vous attends pour les prochains. Le prochain aura lieu jeudi. Bonne soirée à tous et à toutes.